foyer. Vagabond, disciple, chercheur passionné, peu importe. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. Venez même si vous avez 1000 fois rompu vos vœux. Venez, 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 revenez encore et encore. Jalal Andi Rumi. Extrait du livre Encyclopédie des champs magnétiques, Aura Chakra, médecine quantique, préface du Dr Jacques Vigne, médecin psychiatre, édition de Lara, Françoise Avril, sortie en juin 2020. Les différents plans de conscience. 7 plans de conscience. 1. Conscience instinctive. 2. Les relations humaines. 3. La conscience et la notion du jeu. 4. Le plan causal. Il permet de se connecter avec une âme sœur. 5. Plan de la supraconscience. 6. Conscience intuitive de l'âme. 7. Plan divin de la conscience cosmique. Différentes façons d'harmoniser cœur-cerveau, surtout par la respiration et par la méditation. Extrait du livre Les mystères du cerveau. Préparer son cerveau à accueillir la conscience qui fascine, où tant d'êtres aspirent depuis que le monde est monde, où cette entité la plus complexe de l'univers est sur cette terre. Le cerveau m'a toujours passionné et est resté un grand mystère pour moi, un mystère inconscient bien enfoui. Nous ne parlerons pas de la neuroplasticité, cerveau permettant de modifier sa propre structure, formant de nouveaux circuits que l'on nomme télomères, ou un amas de neurones grâce à l'expérience mentale qui sera sans aucun doute la médecine du futur. En 2018, j'ai rencontré plusieurs neuroscientifiques, en France ou à l'étranger, que ce soit en cours ou en séminaire ou en live ou en conférence ou en lecture pour nous expliquer comment ce dernier fonctionne. Bruce Lipton, Greg Braden, Anna Sinaramen, Joe Dispenza, Bernard-Michel Boissier et d'autres. C'est un monde très passionnant, d'autant plus que vous rencontrez des êtres scientifiques enthousiasmés et enthousiasmants et surtout très compétents. Au hasard de ces rencontres, un neuroscientifique alchimiste, Bernard-Michel Boissier, un homme très simple, médecin neuroscientifique, qui sortait presque d'un espace-temps du Moyen-Âge, a connu Carl Gustav Jung, est un médecin psychiatre, 1875-1961, dont il dit avoir reçu d'anciens alchimistes du passé. Vous vous voyez plongé dans une forêt profonde de la Suisse d'un seul coup, abordant un château des 1001 nuits. J'en ai fait l'expérience. Ah, cette curiosité intellectuelle. Je pensais que c'était juste cela. J'ai bien fait, car le déclic s'est fait en l'espace d'un éclair. 40 ans de recherche et d'expérimentation. Ce neuroscientifique, indépendant dans sa recherche, est un spiritualiste jusqu'à la racine des ondes. Ne vous promet rien, juste découvrir et expérimenter. Entraînez, transformez votre cerveau et ouvrez votre conscience avec la méthode BMP 2.0 dont j'ai eu la primeur. Mais n'est-ce pas l'enseignement de Bouddha, Babaji, Papaji, Moji, Mère Mira, Swami Ramdas, Amar, Krishnadas, etc., etc. Même si vous avez déjà été initié au Kriya Yoga de Babaji, 144 Kriya, ce qui est mon cas, j'ose plonger dans les neurosciences. Découvrir, connaître et expérimenter. Ces neuroscientifiques vous y amènent et surtout vous fait comprendre toute l'utilité de votre cerveau jusqu'au tronc cérébral. Ce dernier est le plus ancien et dirige l'appareil cardiaque et respiratoire. L'amygdale, située dans la dernière circonvolution de votre cerveau, qui se charge en stress stigmatisé aux 2 tempes en passant par le plexus solaire et se traduit par maintes pathologies sous différentes formes, mais aussi par un esclavage ou le burn-out et surtout vous empêche littéralement d'accéder à ce que vous avez de plein droit, droit divin, la conscience universelle. Nous allons comparer notre cerveau plus complexe que ça, c'est évident. Mais c'est pour vous faire comprendre que tout ce que nous faisons en développement personnel, psychologie, psychothérapie, sophrologie, relaxologie, massage, hypnose, méditation, lecture des chakras ou champs magnétiques et développement personnel, ou tout autre outil quel qu'il soit, sont pour vous amener à augmenter votre taux vibratoire dans un seul objectif,
baignés dans la conscience pure universelle. C'est un vaste programme, car il y a énormément de réajustage, de transformation, voire de renaissance à faire pour y parvenir, mais dans une simplicité enfantine lorsqu'il y a le lâcher-prise. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les croyances, ni dans la peur du Satan, mais bien du tout est possible. Car oui, tout est possible. Les sages disent que l'ignorance est la pire des entraves, et c'est vrai, mais faut-il commencer par balayer devant sa porte. Plus vous serez relaxé, plus vous serez serein, plus vous serez décontracté et moins obnubilé par l'avenir, et plus vous préparerez votre cerveau à accéder à des plans très subtils, et vous pourrez accéder à toutes les réponses que vous recherchez sans passer par des intermédiaires. La conscience du soi est ici et maintenant. C'est si fort, si puissant, si intense que aucun humain ne peut l'ignorer. La symbiose de ce qui est. Que ce soit du macrocosme au microcosme, aussi colossal ou minuscule que la planète peut porter, tout est un. Votre cerveau est une intelligence parfaite, possède les attributs incroyables. Lâcher prise, autotransformation, autoreconstruction. Le réseau cœur-cerveau. Il y a le cerveau crânien que vous connaissez bien. C'est le cerveau du cœur, 40 000 cellules que nous nommons neurites sensorielles, en jaune sur l'écran. En 1991, Armour et Ardel décrivent dans Neurocardiologie, Oxford University Press, l'existence dans le cœur de 40 000 cellules spécialisées identiques à ceux du cerveau. Cette découverte est fondamentale, car nous prenons conscience qu'il y a le cerveau humain puis le cerveau du cœur. Toutes ces recherches ont mis en évidence que chaque organe du corps possède ces cellules, mais en plus basse densité selon l'organe. Les neurites pensent indépendamment du cerveau crânien. En jaune sur le film 3D. Il ressent, il apprend, il se souvient. Que fait le cerveau crânien ? Il filtre l'information au travers des boucles de l'ego qui est précis et intelligent. Vous pouvez en rester là, mais votre cœur envoie de l'information au reste du corps électromagnétique par le système nerveux et le système hormonal. La façon que vous vous sentez, la façon que vous vous déterminez, la façon du bien-être et la façon que vous êtes dans le monde. Votre histoire est puissante. C'est ce que nous appelons la cohérence cardiaque. Harmoniser cœur-cerveau et tout le système dans le corps. Il sait parfaitement faire si nous le laissons faire. Plus vous clarifiez toute nécessité de tous les outils de développement personnel, plus votre cerveau va s'ensoleiller. Vous enclenchez le bien-être. Et moins vous serez dans le mémoriel, le blabla, le stress, les rencontres de salon, les distorsions, la lourdeur transgénérationnelle, en restant dans le plan mental. Vous vous éloignez de l'accès à la conscience. N'oubliez pas, l'esprit transforme le cerveau. Vous allez grandir et surtout atteindre une vibration de 5e niveau de conscience. D'après John Hecht, neurophysiologiste australien, lauréat du prix Nobel de physiologie et de médecine en 1963, dans son livre « Comment la conscience contrôle le cerveau », il y a une transcendance qui a permis au cerveau d'accéder à la conscience. Auparavant, le monde des vivants était dépourvu d'esprit, comme nous pourrions le dire ou décrire ou admettre à présent pour les bactéries, les plantes, les animaux. Blaise Pascal est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophie, moraliste et théologien français. Enfant précoce, il écrit « Chacun de nous vient au monde en être unique, à un temps et en un lieu qui échappe à l'entendement. En réalité, votre cerveau est un ordinateur qui vous permet de capter cette conscience pure bien au-delà de ce dernier. Mais faut-il y parvenir, ou plutôt faut-il le préparer à recevoir l'immensité ? Nous allons décrire les hormones. Ces hormones du bonheur correspondent à 4 substances présentes dans l'organisme, de tout à chacun. Sérotonine, dopamine, endorphine, ocytocine. La sérotonine. La sérotonine joue un rôle de premier plan au sein de notre organisme.
régulatrice de nombreuses fonctions. C'est la sérotonine qui mesure notre appétit, sensation de satiété, agit sur notre humeur, favorise le désir sexuel, assure la qualité de notre sommeil, ainsi que notre tolérance à la douleur et régule les fonctions cognitives telles que la mémoire ou l'apprentissage. Le manque de sérotonine pourrait être responsable de la dépression. La dopamine, sans doute la plus connue de toutes, la dopamine est la molécule responsable du plaisir immédiat, de l'initiative et favorise l'activité sexuelle. Si son taux est équilibré, la dopamine sera alors source de motivation, concentration et productivité, nous permettant d'atteindre nos objectifs et de les savourer. Mais attention, être en manque ou en excès de dopamine peut avoir des conséquences néfastes sur notre comportement. Une carence dopaminergique peut entraîner un dysfonctionnement du système nerveux pouvant conduire à la maladie de Parkinson. L'ocytocine, une hormone de bonheur, c'est elle, en effet, qui nous procure ce sentiment de bien-être et de sécurité lorsqu'on est dans les bras d'un être aimé. En se libérant, cette substance aide à diminuer les niveaux de cortisol, hormone de stress. Elle favorise donc l'estime de soi, la générosité, l'empathie, renforce aussi bien les relations que les liens émotionnels et régule la réactivité au stress. La dopamine, quant à elle, peut être régulée grâce à différentes actions: faire de l'exercice, détoxifier son corps, développer une activité créative, cumuler des réussites, méditer ou écouter de la musique. L'ocytocine sera favorisée grâce à des conversations agréables, des mots affectueux, de la tendresse, des câlins, une ambiance conviviale, le partage des moments chaleureux, partage familial, les fêtes, etc. L'endorphine sera plus facilement sécrétée grâce à l'apport de piment, de ginseng, d'extrait de vanille, mais également par le rire, l'activité sexuelle, la pratique du sport et d'activités extrêmes.